Et donc ça, la vétérinaire de Natagriwal m'avait bien fait me rendre compte que en traitant de façon systématique pour tout ce qui est parasites du système digestif ou des voies respiratoires, on va avoir tendance à sélectionner des parasites résistants qui sont naturellement qui ne vont pas être touchés par les molécules qu'on va utiliser. Et comme à ce moment-là, ces parasites continuent à vivre dans le système digestif, leurs œufs vont se retrouver dans les bousses des vaches. Et donc, c'est ces parasites résistants qui vont tout doucement coloniser toute ta prairie et se retrouver partout. Parce que quoi qu'il arrive, on devra vivre avec les parasites, on ne va jamais les éliminer d'une prairie. Et donc, elle avait donné quelques éléments en disant, tiens, là, si tu vois qu'il y a quelques animaux qui sont à risque, parce que tu vois qu'il y a des moins bonnes performances de croissance, et tu penses que via les analyses coprologiques, que oui, tu as un petit peu de parasites du système digestif, traite peut-être ces animaux-là et pas tout ton troupeau pour éviter que ce soit que des parasites résistants à ces molécules qui se retrouvent dans ta prairie. Ça, c'est un peu un changement de raisonnement quand on a tendance à utiliser les antiparasitaires pour la gale, parce que là, c'est quelque chose qu'on utilise à l'état, mais on dit toujours tu traites tout le lot. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je m'étais rendu compte qu'en ayant des bons gestes, on pouvait éviter les phénomènes de résistance. Et elle nous avait expliqué aussi ça, qu'il n'y a pas de nouvelles molécules d'antiparasitaires qui sont mises sur le marché. Donc quand on commence à avoir des problèmes de résistance, on se tire une balle dans le pied. Et la manière dont on va gérer le parasitisme, dont on va traiter, il y a des pratiques qui peuvent nous aider, quoi.